Sur l'actualité économique du moment. Bonsoir Thibaut de Barcy. Bonsoir. Vous êtes professeur invité à Solvay à l'Université du Luxembourg. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'économie comportementale, une discipline qui a été couronnée par plusieurs prix Nobel, dont celui de Richard Taylor en 2017 ou Daniel Kahneman avant lui. Alors qu'est-ce que l'économie comportementale, Thibaut ? En fait, c'est tout simple, c'est le mariage de l'économie et de la psychologie. Vous savez sans doute qu'en économie classique, standard, on considère que l'homme est rationnel, c'est-à-dire qu'il va toujours maximiser son utilité personnelle. Et l'économie comportementale, ce qu'elle dit, c'est que non seulement on est évidemment traversé par nos émotions, mais ça c'est encore conscient, mais aussi par toute une série d'automatismes inconscients, par exemple lorsqu'on se promène dans les rayons d'un supermarché et qu'on va choisir un produit sans forcément avoir fait toute la comparaison prix-qualité. Ça, c'est l'influence du marketing et du packaging, Thibaut. Exactement. Et donc, en sciences comportementales, on va appeler ça l'encadrement. Et donc, par exemple, c'est le cadre d'un beau café Starbucks qui fait que vous allez payer votre café 2 fois plus cher que dans le bête café d'à côté. C'est aussi pour ça que Nespresso ne vend ses produits que dans ses propres magasins, parce que si les capsules Nespresso étaient à côté des autres marques dans un rayon de supermarché, eh bien, il s'en écoulerait beaucoup moins. Mais ce qui est important, là, c'est surtout qu'en marketing, on peut être irrationnel, mais par contre, on est prévisible. Et donc, le job des marketeers, ça va souvent être de prédire à quel point nous sommes irrationnels. C'est la prévisibilité de l'irrationalité. Qui dit irrationalité des consommateurs pourrait aussi dire irrationalité des investisseurs, Thibaut. Exactement. Alors, il y a toute une littérature sur le sujet. C'est évidemment, entre autres, l'économiste Werner de Bondt, un Belge, qui a écrit un article fondamental sur le sujet. Et c'est évidemment tout ce qui concerne le comportement moutonnier de certains investisseurs qui va créer des bulles, éventuellement encore accélérées par la spéculation. Alors, attention, hein, Werner de Bondt et les grands économistes ne disent pas que les marchés sont toujours irrationnels et qu'ils ne sont que en fonction des spéculateurs. Ce qu'il dit, c'est que parfois, l'amplitude d'une variation de prix à la hausse ou à la baisse a un effet irrationnel parce que le marché va surréagir par rapport à une annonce et l'amplitude de cette variation de prix, elle peut aussi exister dans le marché immobilier, va être amplifiée par les éventuels spéculateurs. Donc évidemment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut essayer de ne pas monter dans le train d'une bulle financière ou immobilière juste avant qu'elle n'éclate. Mais à contrario, les fonds d'investissement, par exemple, qui essayent de suivre systématiquement l'effet inverse des effets moutonniers, ont eu des résultats très contrastés, donc ça n'est pas facile. Ouais, mais là, c'est pour la bourse, quid de l'épargne, tout simple, ça c'est un choix rationnel, Thibaut, non ? Eh bien justement, si on était très rationnel, sachant qu'on va avoir besoin de moyens à la retraite, eh bien on devrait tous épargner exactement de la même manière. Or, c'est pas du tout le cas. D'accord, mais tout d'abord, je vais vous révéler un scoop. Nous sommes inégaux dans notre capacité à épargner, mais à cause de nos revenus, mais en fonction des facteurs purement psychologiques aussi, Thibaut, non ? Exactement, exactement. Donc en fait, on va être très influencé. On n'est pas tous égaux devant la facilité qu'on a à épargner. Et il y a un test psychologique formidable là-dessus. Ça s'appelle le test du marshmallow. En fait, ça consiste à placer un marshmallow devant un enfant et à lui dire que s'il attend 15 minutes, eh bien, il en aura un deuxième. Eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'à peu près un tiers des enfants, ça dépend un peu de l'âge, ne vont pas résister. Alors, c'est une étude controversée parce qu'après, l'auteur en a déduit que les enfants qui arrivaient à se retenir allaient avoir de bien meilleures vies après. Mais par contre, ce qu'on peut retenir, ce qui est absolument incontestable, c'est que donc, on n'a pas du tout cette même capacité à épargner. Ah bon, comment ça ? Il faut se forcer à épargner alors, Thibaut ? Voilà, alors des gens sachant qu'ils ont des difficultés, ils vont utiliser des trucs. Alors, qu'est-ce que faisaient nos grands-mères ? Eh bien, par exemple, elles avaient plusieurs pots et elles mettaient des billets de banque dans les différents pots en fonction des objectifs de l'épargne. Donc, un pot pour Noël, un pot pour les vacances, un pot en cas d'urgence. Et la version moderne de ça, donc c'est ce qu'on appelle la comptabilité mentale. Eh bien, ce sont ces fameuses applications qui sont d'ailleurs encouragées par la norme européenne PSD2, qui vont automatiquement analyser ce que nous faisons comme dépenses via nos cartes de crédit, nos comptes en banque, tout ça pour nous aider à établir des limites par type de budget. Et donc, si on était purement rationnel, on n'aurait pas besoin de tous ces outils, mais visiblement, toutes ces astuces et ces applications ont beaucoup de succès.
Donc, si je vous comprends bien, l'irrationalité atteint en fin de compte un objectif rationnel, c'est ça? Exactement. Et alors, il y a un autre exemple qu'on peut tous connaître, c'est que si vous avez par exemple un déficit en compte courant ou si vous mettez du temps à repayer votre carte de crédit, bon, eh bien, on va vous facturer un taux d'intérêt de 11%. Et si vous avez un peu d'argent qui traîne de l'autre côté sur un compte d'épargne, eh bien, comme vous le savez, vous n'allez gagner là-dessus que 0,11%. Et donc, si on était tous rationnels, chaque fois qu'on est en négatif, on devrait aller pomper sur le compte d'épargne pour aller rembourser plus vite notre dette. Or, ce n'est pas ce que les ménages font. Pourquoi? Parce qu'elles se rendent bien compte que si elles font ça chaque mois, elles n'auront aucune contrainte à encore dépenser le mois d'après, et au fur et à mesure, l'épargne va s'envoler complètement. Et donc, a priori, ce qui pourrait être un comportement irrationnel, c'est-à-dire ne pas égaliser ou ne pas réduire sa charge d'intérêt, est en fait pas du tout idiot d'un point de vue comportemental. Et d'ailleurs, les banquiers l'ont bien compris, parce que généralement, tant que vous payez vos intérêts sur vos dettes, ils vont pas spontanément vous proposer d'arrêter votre ligne de crédit. Et surtout que dans ce cas, finalement, cet argent qu'ils vous prêtent, c'est un peu le vôtre. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Thibaut de Barcy, pour ces explications de l'économie. Il est 19h50, place à notre deuxième interview de la soirée.